Ça se passe bien. J'ai pas commencé depuis le début. J'ai voulu prendre en cours justement pour justement préparer ma saison puisque je suis avec les seniors de la SCB. Donc pour le moment, ça se passe bien. C'est assez rude et ça travaille. La première fois, j'aurais voulu participer auparavant, mais malheureusement, faute de temps et tout, je travaillais, donc je pouvais pas forcément participer. Que c'est une chose extraordinaire puisque c'est la première fois qu'on voit un camp exclusivement féminin. Parce que d'habitude, les camps sont mixtes. Généralement, on s'accroche plus sur les garçons, à détecter les garçons et on oublie un peu les filles. Parce que ça permet aux filles de se sentir valorisées, notamment, et de pouvoir progresser par le biais du basket et faire quelque chose qu'elles aiment. Les coachs nous permettent justement de nous dépasser, de nous faire revoir nos acquis, justement, et justement d'aller plus loin. Depuis mon jeune âge, on va dire que j'ai commencé assez tard, mais si je pouvais tout recommencer, j'aurais commencé depuis toute petite, oui, effectivement. Mais j'adore le basket, ça fait déjà une dizaine d'années et j'adore le basket. J'ai surtout le plaisir de les encadrer, ainsi que quelques coachs du club de la SCB. Voilà. C'est surtout un plaisir, ce n'est pas une lourde tâche. Alors qu'est-ce qui est particulier de ce camp basket ? Ce qui est assez rare, c'est que c'est un camp exclusivement féminin. Donc le plaisir de travailler avec des jeunes filles et de leur montrer qu'elles aussi, elles ont droit à des camps de basket, que pour elles. Parce qu'ici, il y a beaucoup de camps pour les garçons, ou mixtes, mais un camp exclusivement pour féminin. C'est une très belle initiative qui existe depuis 5 ans. Et c'est avec grand plaisir que j'y participe, que je donne un peu de mon savoir dans cette expérience. Là, sur les joueuses qu'on a vues, oui, il y a quelques choses intéressantes. Il y a des joueuses qui évoluent déjà en métropole, qui ont déjà été détectées, mais qui viennent ici travailler. Ensuite, il y a certaines joueuses beaucoup plus jeunes. On peut parler de potentiel, mais tout reste à faire. Et je crois que c'est exactement ça. Je crois qu'elles sont au bon endroit, au bon moment. Elles sont dans la bonne association, avec le bon projet qui va pouvoir les amener. En discutant avec la présidente, on sait que leur génération U13, c'est l'avenir du club. Ça sera la future équipe première. C'est elle qui ira loin dans les championnats. Je joue en métropole. Je joue en Ligue 2. J'ai commencé le basket à l'âge de 11 ans. Ensuite, j'ai été au Pôle Espoir Île-de-France. J'ai enchaîné par le centre de formation Bourges Basket. Et je me suis retrouvée à Limoges en Ligue 2 pour 3 saisons. Donc j'ai fait la montée, la descente et puis le maintien. Et puis maintenant, actuellement, je joue à La Roche-sur-Yon, où cette année, nous avons fini vice-championne de France. Donc c'est un bon résultat. Et puis l'intérêt pour moi d'être ici aujourd'hui, c'est de transmettre aux jeunes et puis leur montrer que les Antillaises, il y en a pas mal en France, qui jouent à des niveaux très intéressants et les encourager à continuer à travailler plus dur et leur transmettre mon savoir. Oui, moi c'est ma première année sur un camp en Guadeloupe. Et c'est un grand plaisir pour moi. J'ai très bien vécu cette semaine qui était géniale. Et c'était un grand plaisir pour moi de transmettre aux jeunes tout mon savoir-faire. Pour encadrer tout ça, on a cette année eu la tâche de Julien Dominique, qui est coach au centre de formation de Limoges, et de Johanna Taillot, qui est une Guadeloupéenne professionnelle qui joue au basket professionnel en métropole en Vendée. Eh bien oui, chaque année, le camp revient. Effectivement, l'année dernière, nous n'étions pas à Saint-Claude, mais nous avons quand même tenu le camp aux États-Unis l'année dernière. Mais cette année, nous sommes de retour sur Saint-Claude. Des nouveautés sur les activités extra-basket. Cette année, nous sommes allés à Grand-Anse, découvrir les activités nautiques. Donc les filles ont fait des baptêmes de plongée, elles ont fait du poney sur la plage, elles ont fait également du pédalo. Des nouveautés aussi, on a eu hier à participer à un atelier culinaire à base de produits du terroir. Et puis, dernière nouveauté, une formation arbitrale menée par une jeune arbitre de la Guadeloupe qui a été donnée aux filles mardi soir. Il faut aller plus loin puisque cette année, au niveau de l'effectif, nous sommes quand même réduits, mais dans la mesure où la communication n'est pas bien passée, on va dire. Et puis, surtout parce qu'il y a un nouveau camp qui est sur la place. Et voilà, donc les parents, la situation économique ne permet pas aux parents de pouvoir payer à leurs enfants forcément 2 camps dans l'année. Mais nous sommes toujours là, 5e édition, et nous espérons bien revenir l'année prochaine sur une 6e édition. Effectivement, le sport à Saint-Claude évolue de jour en jour. On a le Volcan 5, c'est la 5e édition, avec une présidente active à la personne de Karine Nabidoz.
Et puis c'est un camp qui est très demandé chaque année par les jeunes. Et nous accompagnons cette association basket féminin, il faut bien le préciser, puisque nous avons toutes les catégories qui sont représentées depuis baby basket jusqu'au senior. Donc vous voyez très bien que le sport à Saint-Claude évolue, surtout le basket qui est en vogue, puisque toutes les catégories quand même ont bien finalisé leur championnat. Donc nous espérons que c'est de bon augure pour la rentrée, pour faire évoluer les jeunes et prendre le basket au sérieux. Puisque nous avons quand même des entraîneurs de l'Hexagone qui viennent, des professionnels qui viennent encadrer ces jeunes. Donc nous essayons d'accompagner l'association qui met quand même les moyens pour former aussi des arbitres, puisqu'il ne s'agit pas non plus de faire évoluer les jeunes, mais il faut aussi des encadrants, il faut aussi comment dirais-je, des arbitres, effectivement. Donc, nous travaillons dans ce sens et nous les accompagnons pour ça.